Jésus encore. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là la différence entre aimer une personne et adorer une personne. Parce qu'on peut aimer quelqu'un, mais on peut ne pas l'aimer de tout son cœur, avec un cœur entier, de toute son âme, là où il y a le siège de tout sentiment. Là où il y a le siège de ta personnalité, c'est l'âme. L'âme, c'est ce que tu es, c'est qui tu es. Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. De toute ta pensée. Vous savez, des fois, quand il se passe des choses dans la vie, avant d'agir, on réfléchit. Et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, alors à ce moment-là, tu agiras en conséquence. Pas en conséquence de ton intérêt à toi, mais en conséquence de l'amour que tu as pour lui. Et puis j'aimerais vous parler d'une femme dans la Bible. C'est une femme que j'aime beaucoup son caractère. J'aime beaucoup, beaucoup son caractère et je prie le Seigneur de tout mon cœur de pouvoir lui ressembler. Je vais vous lire son histoire parce que de parler c'est bien beau, mais ce qu'on a besoin c'est de la parole. Vous n'avez pas besoin de m'écouter parler pendant 20 minutes. Ce que vous avez besoin c'est de la parole de Dieu comme moi, j'ai besoin de la parole de Dieu. Et je vais vous lire son histoire, comment qu'elle a rencontré Jésus, cette femme-là. On voit la première fois qu'on la voit, c'est dans Luc chapitre 10, verset 38. Je vous donne les références. Comme ça, celui qui sait lire, que vous pouvez lire. Pas coupé, Thibault. Donc Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qu'il ne lui sera point ôtée. On voit que dès le moment où que Jésus est rentré dans la maison de ces deux femmes, Marie se met aux pieds de Jésus, elle s'assit aux pieds du Seigneur, elle se tient là à ses pieds, sans parler, et elle écoute sa parole. À en croire le texte, quand on regarde le texte, elle aurait pu laisser Jésus parler, écouter, et puis aider sa sœur, mais non. Elle est assise, et il se produit, je vois ça comme ça, moi. Je vois qu'il se produit quelque chose de tellement fort en elle, qu'elle est captivée que par une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose qui est intéressante pour elle, c'est plus la façon que sa sœur va servir Jésus, et puis le repas qu'ils ont préparé, c'est pas la façon dont la table va être dressée, c'est pas la façon non plus dont Jésus va être installé, ou elle. La seule chose qui est nécessaire, la seule chose qui captive son esprit, c'est ce que Jésus dit. Quand elle écoute ce que Jésus dit, alors là, tout s'efface. La façon dont la table va être dressée, la façon qu'ils ont préparé leur repas. C'est plus tout ça qui intéresse Marie, non. Ce qui l'intéresse, c'est d'écouter ce qui sort de la bouche du Seigneur. Car ce qui sort de sa bouche, à ce moment-là, pour Marie, c'est semblable à du miel.
C'est semblable à... C'est le plus grand des trésors. C'est la plus belle des choses qu'elle a écoutées jusqu'aujourd'hui. Elle s'assit et elle écoute le Seigneur parler. Voilà comment qu'elle rencontre le Seigneur. Le Seigneur vient dans sa maison et elle comprend. Elle est captivée par ce qu'il dit. Elle croit ce qu'il dit. Sa parole attire toute son attention. C'était un jour où ils ont reçu Jésus. Mais on la voit encore un petit peu plus loin dans Jean au chapitre 11. Jean chapitre 11, il nous parle de Lazare. Donc Lazare, c'est le frère de Marthe et Marie. Lazare est malade. Donc les deux sœurs, je vais vous le lire. Ça va être un petit peu plus long la lecture, mais je pense que c'est important. C'est un témoignage qui est vivant, ça. C'est quelque chose qui s'est réellement passé. C'est pas qu'une histoire qui est écrite dans un livre, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Donc Jean 11 au verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs t'ont récemment cherché à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, il n'y a pas 12 heures au jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Je m'arrête juste là pour vous dire à combien que le Seigneur connaît tout. Parce qu'ils l'ont fait appeler pour une maladie. Il reste 2 jours. Et 2 jours après, Jésus dit plus que Lazare est malade, mais que Lazare est mort. Dieu connaît tout. Au verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que j'étais pas là. Mais allons vers lui. Et on voit que plus loin, quand il est près d'arriver à la ville de Béthanie où se trouvent Marthe et Marie, qui ont perdu leur frère, Marthe apprend que Jésus, il est en train de venir. Qu'est-ce qu'a fait Marthe? Elle va au-devant de lui. Mais quand elle va au-devant de lui, elle lui dit, Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus, sur ces paroles, il la laisse pas comme ça parce que Jésus est rempli d'amour. Et sur ces paroles, il lui dit, en gros, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Marthe. Et quand elle rentre chez elle, Jésus n'est pas encore rentré dans la ville, que Marthe a fait appeler Marie. Celle qui était assise au pied du Seigneur, elle l'a fait appeler, et a dit, le Maître est ici, et il te demande. Sur ces paroles-là, quand elle entend que le Maître est là, elle se lève d'un seul coup, elle se lève trompement, dit la Bible. Et trompement, ça veut dire à la hâte. Elle se lève avec hâte et elle va au-devant du Seigneur. Mais quand elle va au-devant du Seigneur, il y a quelque chose de différent avec Marthe. C'est que quand elle voit Jésus, je vous le lis, verset 32. Jean 11, 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur,
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand elle voit le Seigneur, quand elle voit Jésus, elle reconnaît en lui toute sa puissance. Elle reconnaît en lui toute l'autorité des paroles qui étaient sorties de sa bouche. Elle reconnaît en lui qu'il peut tout. Et quand elle vient pas avec le cœur plein d'orgueil et plein de reproches, non. Mais quand elle vient vers lui, elle se prosterne devant lui parce que l'amour dans le cœur d'un homme pour Dieu, lui fait accepter toute circonstance, lui fait accepter tout problème. L'amour dans le cœur d'un homme pour Dieu le fait se prosterner même dans le problème le plus grave. Et quand elle dit, Seigneur, si tu aurais été ici, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et il se passe quelque chose. Au verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit, et il fut tout ému. Jésus savait très bien qu'il allait ressusciter Lazare. Jésus savait qu'il venait pour ressusciter Lazare. Mais ce qui touche le cœur du Seigneur à ce moment-là, c'est de voir un cœur qui est prosterné devant lui, malgré la souffrance, et un cœur qui l'aime. Un cœur qui l'aime tellement qu'il répand son cœur devant l'Éternel, avec un cœur rempli de respect et rempli d'amour. C'est ce qui touche le cœur du Seigneur. Et on connaît très bien ce témoignage. J'aime pas trop dire histoire, parce qu'une histoire, c'est quelque chose qui s'est pas passé. Mais quand on connaît ce témoignage, on connaît très bien ce témoignage que Jésus vient au tombeau et qu'il ressuscite Lazare. Mais quand on regarde au chapitre 12 de Jean, on est 6 jours avant la Pâque. Jésus revient à Béthanie. Et quand il arrive, on lui fait un souper. Donc le souper, ça représente le soir. Marthe, elle est encore là. Elle le sert, elle est en train de servir à la table. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Mais d'un seul coup, Marie arrive. Mais Marie, quand elle vient, je vous le lis encore. Jean 12, verset 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Quand les hommes mangeaient, et encore maintenant chez les Calais, puis chez les Juifs, chez les Arabes, et même certains de notre peuple pratiquent cette chose encore. Quand les hommes mangeaient, les femmes ne devaient pas venir rompre le repas comme ça. Mais l'amour a lui fait passer toutes les barrières des traditions. L'amour l'amène à se prosterner devant le Seigneur et à pas regarder ce parfum de grand prix qu'ils auraient pu vendre. Un grand prix, non. Elle regarde pas à ce que ça va lui coûter. Elle vient, elle se prosterne à ses pieds et elle répand le parfum sur ses pieds. Et la chose qu'elle trouve pour essuyer les pieds du Seigneur, c'est ses propres cheveux. On voit qu'elle est donnée entière au Seigneur. Elle est donnée entière au Seigneur. Elle se tient à ses pieds. Elle se tient à ses pieds pour écouter sa parole. Elle se tient à ses pieds encore quand l'épreuve est là, quand la plus grande des épreuves est là. Elle est là au pied du Seigneur. Elle répand son cœur. Elle répand son cœur sans orgueil, sans prétention, avec un grand respect parce que l'amour prime surtout. Mais on voit aussi qu'elle ne regarde pas les traditions. Elle ne regarde pas ce que les gens vont dire.
Non, parce que quand Jésus est à table avec tous ces hommes, elle vient et elle se prosterne à ses pieds et elle répand le parfum sur ses pieds. Et la Bible a dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et on sait très bien dans la Bible que le parfum, c'est la prière, c'est la louange. C'est la louange, le parfum. Et une personne qui aime Dieu, une personne qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, une personne qui aime tellement le Seigneur qu'elle est capable de se prosterner devant Dieu sans reprocher rien à Dieu dans les pires circonstances. Laissez-moi vous dire que cette personne, quand elle est au milieu d'une maison pleine de monde, elle est remarquable entre tous. Et l'odeur qu'elle dégage, l'odeur de l'amour qu'elle a pour son Dieu, l'odeur de la louange qu'elle a pour son Dieu, elle renvahit toute la maison. C'est ce que dégage un homme ou une femme qui aime Dieu. Et avant de terminer, je vous lis un dernier texte, parce que je pense que c'est important. Je reviens au début, au Jean 4, quand Jésus dit « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jésus dit ça parce qu'il est confronté à une femme, une Samaritaine. Et elle pose une question à Jésus. Et elle demande au Seigneur, elle dit « Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. » Et en réponse à sa question, Jésus lui dit non. Non, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et j'ai une pensée qui vient dans mon esprit et je vous la dis librement, parce que je voudrais surtout pas faire taire le Saint-Esprit s'il a quelque chose à dire. Vous savez, avant moi, quand j'étais comme tout le monde, pour moi aimer Dieu, c'était d'aller beaucoup à la réunion. C'était d'aller souvent à la réunion. C'était de prier avec les frères, de faire toutes ces... C'était de faire toutes ces choses, c'était de prier, de lire, d'aller à la réunion. Et puis pour moi, d'aimer Dieu, c'est d'aller souvent à la réunion. Et aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de réunions à cause du Covid. Et puis en plus de ça, nos réunions, ils sont limitées maintenant avec le couvre-feu là. C'est limité à 6 personnes. Donc aujourd'hui, réellement, on n'a plus de réunions comme on avait avant. Nous, on est à Paris là-bas. Et à Paris, chez moi, je suis à Montreuil. Tous les 2-3 kilomètres, on a une réunion. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de réunion. Il n'y en a plus. Il y en a une fois par semaine et il y en a le dimanche. Avant, il y en avait tous les jours, si on voulait. Donc aujourd'hui, on ne peut plus s'appuyer sur adorer Dieu à la réunion. Il n'y en a plus. Mais aujourd'hui, Jésus répond à cette question. Où adorer, Seigneur? Où adorer, Seigneur? Jésus me répond à moi. L'heure vient. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, Tiboun. Le Père ne demande pas des adorateurs qu'ils adorent seulement dans des lieux, qu'ils adorent seulement à la réunion, qu'ils adorent seulement quand ils sont dans des campings à 3-4 pour prier ou dans des maisons réunies avec des frères. Non, c'est pas comme ça, Tiboun, qu'il faut adorer le Seigneur. C'est pas comme ça qu'il faut adorer.
Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Il faut que tu adores Dieu comme Marie l'a fait, Tiboun. Il faut que tu sois à ses pieds et que tu écoutes sa parole. Il faut que tu te fasses un délice de sa parole au point que tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi. Au point que tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi. Que le seul centre d'intérêt de ton esprit, la seule captivité que ton esprit doit avoir, tes pensées doivent être captivées sur sa parole. C'est comme ça que tu dois adorer, Tiboun. Tu dois adorer comme Marie, Tiboun. Tu dois adorer même quand il y a les pires circonstances. Regarde, Marie, elle a perdu son frère. Mais quand elle est venue, elle s'est prosternée. Et elle a répandu son cœur dans l'humilité. Parce qu'elle adorait, parce qu'elle aimait. Mais pas seulement encore ça, Tiboun. Tu sais comment qu'il faut que tu adores? Il faut que tu regardes pas les traditions. Il faut que tu transgresses les traditions. Parce qu'il faut que tu viennes à mes pieds. Et puis il faut que tu répandes le parfum de la louange. Vous savez, la louange et l'adoration, cet amour intense, elle ne s'apprend pas. Je pourrais prêcher toute la nuit et vous parler de l'adoration de fil en aiguille. Ça ne s'apprend pas. L'adoration, c'est un état d'esprit. L'adoration, c'est être. C'est pas faire. C'est être. On ne peut pas se forcer à aimer quelqu'un à ce point-là. Soit on aime la personne, soit on ne l'aime pas. On ne peut pas se forcer à aimer. On pourrait parler d'aimer telle ou telle personne. Si on ne l'aime pas, on ne l'aime pas. Et l'adoration, c'est pareil. Elle ne s'apprend pas, la louange, elle ne s'apprend pas. La louange, elle découle de l'amour. C'est pour ça que quand elle vient répandre le parfum qui nous présente la prière, qui nous représente la louange, qui nous représente l'adoration, quand elle vient et qu'elle se prosterne et qu'elle répand le parfum, la maison, elle est remplie de l'odeur. C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu et adorer l'Éternel. Sur ces quelques mots, vous savez c'est quoi ma prière, moi? Je vais vous dire un secret personnel. Ma prière, tous les jours, c'est que Dieu m'apprenne à l'aimer parce que je sais très bien que mon cœur n'est pas à ce point-là. Je sais très bien que j'ai encore besoin d'apprendre à aimer Dieu. Et ma prière, c'est que Dieu m'apprenne à l'aimer, comme lui, il veut. Que Dieu fasse de moi, qu'il fasse de mon cœur le cœur de l'adorateur qu'il cherche dans la Bible, du vrai adorateur. Ma prière, c'est que Dieu répande par son esprit de l'amour dans mon cœur, pour que je puisse l'aimer. Comme cet exemple qu'on a vu ce soir, Marie. Je veux l'aimer comme ça. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, parce que ta parole, elle est la vérité et elle est la vie. Tu connais mon cœur mieux que personne ce soir, Seigneur. Tu sais à combien que j'ai besoin que tu verses en moi de l'amour. J'ai besoin de t'aimer, Seigneur. J'ai besoin de t'aimer par-dessus tout. J'ai besoin de t'aimer plus que ma propre vie à moi. Parce que des temps difficiles sont devant nous. On vit des temps difficiles aujourd'hui. Mais si tu tardes encore, Seigneur, bien que tu tardes pas, parce qu'au jour, à l'heure, à la minute, à la seconde que Dieu a décidé que tu reviendras prendre ton église, tu reviendras. Alors Seigneur, si ce jour est encore pas proche de nous, s'il est encore loin, des temps difficiles vont venir encore, Seigneur. Parce que plus les temps vont venir et plus ils vont être difficiles, à combien que j'ai besoin de t'aimer. J'ai besoin de t'aimer pour que tu restes au centre de ma maison, Seigneur. Que tu restes le premier dans mon cœur, que tu restes le premier dans ma maison, que tu restes le premier dans mes décisions. J'ai besoin de t'aimer, Seigneur, pour que mes pensées soient captivées sur ta parole, sur toi, Seigneur, sur ta personne à toi.
J'ai besoin de t'aimer pour accepter tout, Seigneur. J'ai besoin de t'aimer, Seigneur, pour pardonner ce que je ne peux pas pardonner, pour accepter ce que je ne peux pas accepter humainement. L'amour nous fait tout accepter, Seigneur. Alors je te prie de remplir mon cœur d'amour pour toi. Apprends-moi à t'aimer, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie d'apprendre mon cœur à t'aimer. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je te demande, d'avoir un cœur qui t'aime. Seigneur, je sais que tu reviens. Je sais que tu reviens bientôt. Nous vivons les derniers moments sur cette terre. Seigneur, l'Église va être enlevée. C'est l'amour dans nos cœurs que tu vas venir chercher, Seigneur. C'est ces vrais adorateurs. Seigneur, c'est ces hommes qui t'ont aimé, qui t'ont servi, qui se sont détournés du péché, Seigneur. C'est ces femmes, Seigneur, qui se sont mis à genoux et qui se sont prosternés devant toi dans les moments durs, ces foyers divisés où que les femmes intercédaient pour leur mari de tout leur cœur. Seigneur, qu'ils acceptaient l'inacceptable parce qu'ils t'aimaient. C'est cela que tu viens chercher, Seigneur. Tous ceux que tu as rachetés par ton sang, tous ceux qui t'ont accepté, Seigneur, tous ceux qui se sont repentis, Seigneur, c'est cela que tu viens prendre. Seigneur, bénis mes frères, mes sœurs, qui écoutent, Seigneur, sur ce réseau, tous ceux qui sont connectés, remplis-les de ton esprit. Donne au cœur de t'aimer, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-moi. Mon âme te loue, mon âme te rend gloire et grâce et te dit merci pour tout, Seigneur. À toi l'honneur et à toi la gloire. Que Dieu vous bénisse. Sois glorifié, Fils de Dieu, dans cette soirée. Seigneur Dieu, merci pour ta bonne parole. À combien que ta parole a fait du bien dans mon cœur, Seigneur. Quelle est bonne la réunion, Seigneur, ce soir. Merci pour les chants des cantiques, Seigneur, pour tout ce que j'ai entendu. Merci pour ta parole. C'est vrai, Seigneur Dieu, que j'ai besoin d'apprendre à t'aimer, Seigneur, davantage. Seigneur, j'ai besoin d'être à tes pieds chaque jour, Jésus. Seigneur Dieu du ciel. Donne-moi pas à me tracasser pour toutes ces choses de la terre inutiles, Seigneur Dieu. Je veux pas m'agiter, Seigneur. Je veux pas me tracasser, Seigneur. Je veux pas être quelqu'un de soucieux, Seigneur Dieu. Mais je veux être à tes pieds, Seigneur. J'en ai tellement besoin, Jésus. Être à tes pieds comme toi tu le veux, Seigneur Dieu. Dans la limite que toi tu le veux, Jésus. J'ai besoin de toi, Fils de Dieu, davantage. J'ai besoin de toi tous les jours. Merci, Seigneur, parce que tu es près de moi. Et merci parce que tu m'apprends, Seigneur. Parce que tu sais, Seigneur, comment m'apprendre, toi. Tu connais mon cœur, mieux que personne. C'est toi qui m'as formé, Seigneur. C'est toi qui m'as créé, Jésus. Si je suis là aujourd'hui, si j'existe, c'est grâce à toi. C'est parce que tu m'as aimé, Seigneur, avant tout. Merci pour ton amour, pour ma vie, Jésus. Merci pour le Dieu que tu es, Dieu du ciel. Merci, Jésus. Merci, mon cœur n'est pas assez grand pour te remercier. Je loue ton nom dans cette soirée. Je t'adore, je te glorifie, Seigneur. Oui, apprends-moi à t'aimer. Oui, apprends-moi à grandir. Oui, apprends-moi à marcher comme toi tu le veux, Seigneur. Oui, apprends-moi, Jésus, j'en ai besoin, Seigneur. À combien que je suis à ton école, Seigneur Dieu. Merci, Jésus, parce qu'avec toi, Seigneur, je ne suis jamais perdante. Merci parce qu'avec toi, Seigneur, j'apprends où je gagne. Merci, Seigneur Dieu, merci pour ça. Merci de t'appartenir. Merci pour mon foyer que tu m'as donné, Seigneur Dieu. Merci pour mes petits, merci pour mon mari, Seigneur Dieu. Donne-moi te servir comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Dans la simplicité, dans l'humilité, Seigneur. Garde-nous de tout orgueil, garde nos cœurs, Seigneur, nos pensées en toi, Jésus. Oui, sois l'objet de tous mes pensées, Fils de Dieu. Ah, je loue ton nom de nous avoir gardés encore dans cette journée sur la route, Seigneur. Merci pour la nuit de repos que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour mes petits que tu protèges dans le creux de ta main. Pour la santé, la nourriture et le vêtement, tout vient de toi, Jésus. Merci pour le groupe, Seigneur Dieu, pour tous mes sœurs et frères qui sont là réunis, pour la communion que tu mets entre nous, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour cette bonne communion. Merci pour l'amour que tu mets en ton Église, Seigneur, en tes enfants. Merci, Jésus. Nous t'attendons, Seigneur. Mon cœur t'attend. Mon cœur te loue. Mon cœur t'attend, Jésus. Mon cœur t'aime, Seigneur. Mon cœur désire t'aimer davantage. Sois glorifié dans cette soirée adorée. Je te remets toute la liste des malades qui va être citée, Seigneur. Tous les besoins qu'il y a, tu les connais, Seigneur. Je ne cite pas de nom, mais tu connais toutes choses. Et je te remets aussi mon neveu, Seigneur, entre tes mains, Jésus. Seigneur, garde-le dans tes mains, Seigneur Jésus. Tu vois comment il est dans ce monde, Seigneur Jésus. Garde-le comme il prend l'auto, Seigneur. Tu vois le tracas qu'on a, Seigneur Jésus.
Garde-le sur la route du mal, du danger, Seigneur. Te remets mon neveu dans tes mains, fais-toi connaître à lui, Seigneur Jésus. Seigneur, les quelques mots que je lui ai dit hier, que ça puisse résonner dans son cœur. Travaille-le, Seigneur, je te le mets dans tes mains. Bénis ma soeur, mon beau-frère qui passe par cette épreuve, Seigneur Jésus. Toute cette famille qui a besoin de toi, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis ma soeur. Donne-y, Seigneur Jésus, les mots pour épauler son mari, Seigneur. Je te la remets dans tes mains sans foyer, Seigneur. Merci pour mes parents que tu gardes, pour ma famille que tu gardes, Seigneur. Tu vois ceux qui ne t'appartiennent pas encore de ma famille. Comme avec ton retour proche, Seigneur Jésus. Amène-les dans ta bergerie, mon sauveur. Seigneur, je sais que tu as un temps pour tout, Seigneur. Je te remets tout dans tes mains. Je glorifie ton nom pour tes bienfaits. Je loue ton nom pour tes serviteurs, Seigneur. Bénis tes serviteurs, fortifie, encourage. Sois glorifié pour tous mes sœurs, Seigneur. Merci pour tous mes sœurs sur le groupe. Merci pour l'amour que tu as mis entre nous, Seigneur. Merci, Jésus. Sois adoré dans cette soirée. Sois loué et glorifié parce que tu en es digne, Seigneur. Tu es digne de louange, d'adoration, mon bien-aimé. Ah oui, je t'aime, mon bien-aimé. Oui, je t'adore, je te glorifie, je te glorifie. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme est reconnaissante envers toi, Seigneur. Sois glorifié dans cette soirée, Jésus adoré. Amen. Toi la gloire, Seigneur. Je bénis ton nom et te rends grâce, Seigneur. Te dis merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle est bonne, ta parole, Seigneur Jésus. Elle est bonne, elle fait du bien à mon cœur, ta parole, Barodével. Chaque fois que je l'entends, Seigneur, ça remet ma vie en question. Et tu rappelles à mon cœur, par ta parole de ce soir, Seigneur, l'essentiel. Parce que l'essentiel à mon cœur, c'est de t'aimer, Barodével. Et j'en ai tant besoin, Seigneur, de t'aimer. J'ai tant besoin d'être à tes pieds, Barodével, comme Marie. Quelle bonne place pour l'homme, pour la femme, Seigneur, d'être à tes pieds. C'est là que mon âme a besoin d'être, Seigneur. Dans le lieu secret, dans ma chambre, Seigneur. C'est là un enrichissement pour mon cœur, pour ma vie. C'est là où je m'enracine en toi, Seigneur. C'est là où je viens solide, Barodével. Pardonne mon cœur pour toutes les fois où je me suis tracassé, agité pour les choses de la vie, Seigneur. Alors qu'une seule chose est nécessaire, c'est d'être à tes pieds, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle parle à mon cœur, elle nourrit mon âme. Je bénis ton nom, Seigneur. Ma vie a besoin de s'attacher à toi plus que tout, Seigneur. Tu viens bientôt, Barodével. Comme avec l'ennemi veut nous donner plein de choses dans nos mains à s'occuper, Seigneur, pour ne plus avoir le temps de te prier, plus avoir le temps de te parler, Seigneur. C'est si précieux de te parler, Barodével. Quel temps gagné, quel temps racheté, Seigneur, de passer un moment dans la prière. Tu dis qu'un moment avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, les choses du monde embarrassent notre cœur. Notre quotidien, des fois, nous fait du mal, Seigneur. Mais ta présence rafraîchit nos cœurs. Ta présence, Seigneur, rafraîchit mon âme. Tu suffis à mon cœur, Seigneur. Ta présence suffit à mon cœur. Que c'est bon d'être en toi, Seigneur. Quand je suis en toi, j'oublie tout, Seigneur Jésus. Et quand je m'éloigne de toi, tous les soucis de la vie, l'ennemi veut me charger, Seigneur Jésus, pour les choses inutiles. Seigneur, que mon âme s'attache à toi, puis rien d'autre, Barodével. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Mon cœur est si mauvais, Barodével. Pardon pour ma pauvreté. Pardon pour l'état de mon cœur, Seigneur. J'ai tant besoin de t'aimer, Seigneur. J'ai tant besoin, Barodével, d'avoir ce cœur pur. Tu dis heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils te verront. Ce soir, Seigneur, je vais mettre entre tes mains, Barodé,